Alors vous dites dans votre livre que les femmes doivent faire alliance avec elles-mêmes. Qu'est-ce que vous entendez par là précisément ? J'entends par là que notre cycle menstruel, il joue dans notre camp et que c'est pas ce qu'on nous a transmis. Quand je dis qu'il joue dans notre camp, ça veut dire que quand il y a des moments où on est fatigué, c'est parce qu'on a besoin de repos. Quand il y a des moments où on critique ce qui ne va pas autour de nous, c'est parce que finalement, notre vie ne nous convient pas tant que ça et qu'il y a des choses à critiquer. Donc il fait alliance avec nous et nous, on a appris à le pirater. Donc l'idée de faire alliance avec lui, c'est d'accepter que ces fluctuations sont positives pour nous, que non, il n'y a pas des moments où on est une personne bien et des moments où on est une personne pas bien. On est tout le temps une personne bien. On nous a fait croire des choses, sociétalement. On peut changer les choses. Alors vous vous dites que justement, vous avez fait le contraire pendant très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Moi, pendant 14 ans dans la banque, j'ai considéré que le cycle n'avait aucun impact sur moi. Comme nous toutes, en fait. C'est quelque chose qu'on nous transmet, vous avez raison. C'est ça, que quoi qu'il arrive, de toute manière, il fallait que je sois là au rendez-vous, etc. Je n'ai pas changé d'avis. Je considère toujours que quoi qu'il arrive, je dois être au rendez-vous. Maintenant, je le fais avec plus de douceur avec moi-même. Avant, je me mettais un coup de pied aux fesses. Et puis vraiment, je ne m'écoutais pas. Je ne m'écoutais pas au sens intelligent du terme. En fait, s'écouter, aujourd'hui, en France, ça a une connotation très négative. S'écouter, ça veut dire la feignante qui reste dans son lit, etc. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'écouter mon corps, c'est vraiment multiplier mon potentiel. C'est ça qui est important. Mais alors, on est dans une époque où on parle énormément d'égalité homme-femme. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en jouant sur ce côté et soyons à l'écoute de notre corps et en particulier de notre cycle, on se décale encore un peu plus ? J'ai une chance inouïe, j'arrive après tout le combat féministe qui a déjà eu lieu. J'aurais pas pu faire en mon âme et conscience ce que je fais aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les Simone de Beauvoir avant moi, s'il n'y avait pas eu toutes ces femmes avant moi qui se sont battues pour dire la femme est un homme comme les autres et donc elle a le droit à l'égalité, elle a le droit au même niveau. En fait, il y a eu toutes ces femmes avant moi, le combat a été fait. Aujourd'hui, l'égalité de droit est là et il reste des différences. La question est qu'est-ce qui génère ces différences ? Clairement, on est dans une société patriarcale qui n'a pas encore tout géré, ça on est bien d'accord, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il y a aussi une différence intrinsèque qui est que nous, on lutte contre nous-mêmes avec cette histoire de cycle. C'est-à-dire qu'on a tellement voulu faire en sorte qu'il n'ait aucun impact dans notre vie qu'on est en lutte et on perd de l'énergie. On perd de la confiance parce que si la moitié du mois, on se considère comme pas OK, on perd énormément de confiance. Donc mon pari, c'est de dire, j'ai envie de dire, je suis la nouvelle génération du féminisme, mais qui s'appuie sur celles qui étaient là avant. C'est-à-dire que si elles n'avaient pas été là pour enfoncer les portes, je ne ferais pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Tout à fait. Maintenant, j'ai l'impression que c'est l'étape d'après. C'est comment rester féministe, clairement, toujours revendiquer l'égalité, ça, il n'y a pas de sujet. Égalité de droit, surtout, mais en prenant en compte ce que nous sommes naturellement. Tout à fait. Mais voilà, en partenariat avec nous-mêmes, en arrêtant de nous nier, en arrêtant de souffrir, parce que le nombre de femmes qui souffrent est juste complètement délirant et que c'est très mal pris en charge aujourd'hui. Alors, c'est ça qui est intéressant. Vous avez une approche 100% scientifique. Vous avez fait beaucoup de recherches, vous nous l'avez dit. Vous avez créé les programmes en ligne Kiffe ton cycle, qui nous permettent donc d'appréhender notre cycle et de mieux comprendre tout ce qui s'y passe. Alors, vous parlez des sautes d'humeur. Ça, on le sait depuis presque la nuit des temps et on nous le reproche. Mais visiblement, les craquages alimentaires aussi sont liés à notre cycle. Plein de manifestations. Il y a énormément de choses qui sont liées à notre cycle. Si je vous dis qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent entre 1 et 2 kilos tous les mois et qui, comme par hasard, à ce moment-là, montent sur leur balance et se détestent parce qu'elles ont craqué sur un petit morceau de chocolat juste avant de monter sur la balance. Il y a plein de choses, en fait, qui sont en lien avec notre cycle. Donc, effectivement, il va y avoir les variations d'humeur, d'énergie, changement de peau, changement de libido, changement d'état d'esprit général. Je dirais qu'il y a des jours où je vois le monde un peu plus rose et des jours où je le vois un peu plus gris. À partir du moment où je le comprends, où je le sais, je suis capable de comprendre ce qui est en train de se passer pour moi et je ne suis pas en lutte. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.